Bonjour et bienvenue sur Une Voix qui porte. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisqu'il s'agit de répondre à une abonnée qui m'a posé une question lorsqu'elle a répondu à mon recueil de besoins. Alors si tu ne le sais pas, j'ai fait un petit sondage récemment sur la chaîne pour demander quels étaient vos objectifs, vos freins et vos souhaits. Et si tu n'as pas encore répondu, profites-en, vas-y, mets en pause et va répondre à cette question. Le but étant de savoir pourquoi tu es sur la chaîne et ce que tu en attends. Eh bien, Lydia m'a posé une question qui est très simple. Elle a suivi la séance contre le grignotage qui a été très efficace au début et qui a perdu de son efficacité. Lydia adore cuisiner et elle voudrait perdre 20 kilos, mais elle ne peut pas s'empêcher de cuisiner des plats riches, des plats généreux et donc elle manipule beaucoup de nourriture. Et j'ai décidé de lui rédiger une réponse. Alors cette réponse, tu l'as peut-être lue. Aujourd'hui, je vais l'incarner dans une vidéo. Si tu aimes bien ce format, eh ben, c'est super, manifeste-le, pose des questions et de temps en temps, je ferai ça. Et si tu n'aimes pas, passe ton chemin. Et puis voilà, c'est pas le format qui te convient. Peu importe. J'ai déjà publié la réponse sous d'autres formes dans mes réseaux. Alors, ce que je voudrais dire à Lydia, c'est que moi, j'adore le fromage. Et quand j'ai du fromage, surtout mes préférés, dans mon frigo, eh ben, je ne peux pas m'empêcher de taper dedans. Et malheureusement, même si je tiens un jour, 2 jours et que j'arrive à en prendre des petites quantités, je finis toujours par en manger plus que ce que je voulais initialement. Et c'est dommage, mais ça me rappelle une chose, c'est que en fait, la volonté n'est pas une chose inépuisable, ce n'est pas une ressource infinie. C'est plutôt comme des petits sacs, et on aurait un petit sac par jour. Une fois que le sac de volonté est vidé, eh bien, il n'y a plus de ressources de volonté. C'est un peu comme si on avait chaque jour un budget volonté, vous voyez, un peu comme de l'argent qu'on n'a pas en ressources infinies. Eh bien là, la volonté n'est pas une ressource infinie. Et à chaque fois qu'on s'expose moi au fromage, par exemple, à chaque fois que j'ouvrais le frigo, que je voyais mon fromage ou que je savais qu'il était dans mon frigo et je résistais pour ne pas y aller, et ben qu'est-ce qui se passait? Je vidais vitesse grand V mon sac de volonté en résistant, alors que j'avais besoin de cette ressource pour des choses quand même plus importantes, comme des choses professionnelles, des besoins familiaux, enfin des choses quand même plus importantes que résister à un morceau de fromage. Donc ce que je recommanderais à Lydia, c'est de faire attention à sa ressource de volonté, ne pas considérer que c'est une ressource infinie, mais plutôt une ressource finie, vraiment comme un budget, voilà, comme de l'argent. Et de prendre soin de cette ressource, avoir une bonne économie de cette ressource-là, et donc ne pas trop s'exposer. Alors j'ai fait une analogie dans ma réponse écrite qui est un peu extrême. Est-ce qu'on demanderait à un drogué de manipuler sa drogue, mais de ne pas se servir? Non, bien sûr, on se rend compte à quel point l'exposition, c'est la tentation, quoi, surtout quand on a une fragilité sur un thème particulier. Voilà, donc ma recommandation à Lydia, c'est de continuer la cuisine parce que c'est une chose qu'elle aime, qu'elle adore dans sa vie. De continuer la cuisine, surtout de préserver cette chose très positive pour sa vie, mais de se réinventer, de réinventer sa pratique pour que cette pratique-là devienne compatible avec son objectif qui est de perdre 20 kilos. Voilà. Donc l'idée étant de réussir à faire concorder ces choses-là, peut-être en cuisinant voilà, d'autres types d'aliments, autrement, des choses peut-être moins riches. Après, à elle de se réinventer, à elle de trouver des solutions qui lui conviennent, mais le but c'est de ne plus être dans cette forme de résistance intérieure, de lutte contre elle-même qui à mon avis doit créer pas mal de conflits, de souffrances, de colère, mais plutôt de trouver une pratique conforme à son objectif qui lui permettra de l'atteindre enfin. Voilà, si vous voulez plus de contenu, c'est sur unevoixquiporte.com. Pour me soutenir, c'est sur Tipeee. Et je vous dis à très bientôt sur Une Voix qui porte.